Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Ce jour, j'allais dire ce jour, mais en fait c'est ce soir, j'ai décidé de remonter un Matrex, un Deepcool Matrex 50. Et je vais le faire en custom. Alors j'ai pas mal de matériel. Je vais essayer de vous prendre le maximum de vidéos. Malheureusement, ce sera pas, puisqu'il y en a qui vont me demander branchement ARGB du boîtier. Non, celui-là, ce sera toujours mécanique sur le reset. Puisque j'ai une Asus Strix, une ROG, et c'est du RGB. Il n'y a pas de ARGB. Donc ça, je pourrais pas vous le faire. J'y pense toujours, je l'ai toujours en tête. Ce sera pour une prochaine vidéo. Mais pour le moment, je vais vous faire, je vais monter un beau custom. Enfin, j'espère. Donc pour ce faire, j'ai une Strix, j'ai du 3006, du M2, du SSD, j'ai un Waterblock, du disque dur, une bonne Alim 650 watts, des fittings, une pompe, ventilation, un radiateur de 360, j'ai 3 mètres de tuyaux rigides et j'ai une belle 980 Ti water coolé EK. Elle fait son poids. Hein. 980 Ti que j'ai déjà testé. C'est une 6 Go. Bon, ça correspond en performance, ça correspond à une GTX 1660 Super. Et puis, on va s'y coller. Ah, j'ai même du... Je vais essayer ça. C'est du liquide transparent UV. Voilà, puisque je vais essayer de mettre des bandes LED UV un peu partout, que ça rehausse un peu la lumière. Et puis je vais arrêter de raconter des conneries et je vais m'y coller. Allez, c'est parti.
Donc là, je viens de franchir une étape. Là, j'ai tout simplement mis en place tous les éléments du système de water cooling custom. Donc on a le water block, on a la carte graphique water coolée, on a notre radiateur que j'ai été obligé de raboter un petit peu, mais ça c'est normal, hein. Et il reste la pompe. Bon, maintenant, l'étape suivante, c'est de définir le chemin de passage, le flux, le chemin d'eau, quoi. Donc j'y ai réfléchi, ça m'arrive. Et oui, je l'ai déjà testé, il y a de l'eau dedans. Moi, je teste tout maintenant. De toute façon, il n'y a plus moyen. Les boîtiers, les éclairages, les ventilos, les cartes mères, je teste toujours tout avant d'installer. Moi, ce que j'avais pensé, ce que je pense que je vais faire, moi, c'est tout simplement mettre ma pompe ici, avec le tuyau de refoulement qui sera vers le bas pour éviter le fameux glou-glou. On la décaler le plus possible vers l'extérieur. Comme ça, sortie de pompe, j'irai directement au radiateur. Ça laissera la place dans le cas où on veuille changer de carte graphique, mettre une carte graphique plus longue. Ça nous laisse 340 mm. Bon, c'est sûr qu'il faudra replier un tuyau pour ou changer le water block. Mais ça nous laisse toujours 340 mm de longueur de carte graphique disponible. Donc je partirai de la pompe, j'irai au radiateur. Du sortie radiateur, j'irai au water cooling par le haut pour éviter de passer par-dessus la rame. Ici. Je ressortirai du water block, j'irai à une des deux entrées. Et ensuite, sortie, je reviens à la pompe. Alors ce tuyau là, il est très court, ça va pas être évident à faire. On va essayer. C'est pas gagné, ce sera peut-être pas un des plus beaux. Mais pour le moment, moi, ça me paraît pas mal, parce que ça va laisser la possibilité de mettre des cartes graphiques plus longues. On aura sous les yeux le water cooling. Donc c'est super sympa, moi je trouve que c'est vraiment beau. Je compte le remplir de liquide UV. Je ferai un ruban, j'installerai un ruban UV. Je pense que je vais l'installer derrière, à la verticale. Et je pense que c'est la meilleure solution. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à faire. Allez, c'est parti! Donc je viens de terminer tout ce qui est tube. Et je suis pas mécontent. Je suis vraiment pas mécontent. Tout est bien droit, bien vertical, bien horizontal. C'est bien arrondi, c'est propre. Ça m'a pris pratiquement un après-midi pour le faire, mais ça en valait la peine. Hein. C'est quelque chose qui est vraiment pas évident à faire. Puisque on va dire que sur un tube, il faut ajuster ça, c'est quoi? C'est plus ou moins 1 mm maximum. Hein. Et là, je suis très très bien. Hein, j'ai un petit millimètre de contrainte on va dire sur tous les tubes, ni plus ni moins, juste ce qu'il faut.
Ils appuient bien, ça tout est serré, impeccable. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais tout redémonter. Enfin tout redémonter, uniquement démonter la pompe, démonter tout ce qui est tubing pour nettoyer les tubes puisqu'il y a des traces de marqueurs. Je vais fixer la pompe, je vais faire tout le câblage du PC en lui-même. Je vais mettre mes morceaux de ruban UV. Et puis ensuite on fera le test, on remplira. Bon, ça risque de pas être évident parce que le bouchon il est juste en bout, donc il faudra mettre le PC dans l'autre sens. Mais ça fera. Donc on va s'y recoller une nouvelle fois. Donc tout est soudé, j'ai testé, j'ai passé au multimètre. Bon, on va voir ce que ça donne, hein. le chemin de LED. Allez, c'est parti. Et ben voilà, impeccable. Voilà, on va isoler un peu mieux tout ça et on va l'installer. Allez, go. Alors, l'étape suivante. L'étape suivante, c'est pas compliqué. L'étape suivante, ça va être le test du circuit d'eau. Puisque là, j'ai tout remonté, tout est branché, aussi bien PC, câble management, tout est branché. Même le ruban UV, tout est fait. Là, c'est carrément le test du circuit d'eau pour les fuites. Donc, tout est remonté, j'ai vérifié, j'ai serré, on va le remplir. Et puis, on va utiliser une alimentation secondaire pour faire tourner le système de water cooling indépendamment du PC. Allez, remplissage. Et puis bien sûr, remplissage avec... moi, je mets un petit peu de produit water cooling, je mets de l'eau déminéralisée, un petit peu de vinaigre blanc. Et je le fais tourner, on va le faire tourner environ 5 heures. 4-5 heures pour vérifier qu'il n'y ait pas de fuite, que ça se mette bien en place. Ensuite, je le vidange et je mettrai le dernier produit à la fin. Remplissage. Bonjour à tous. Ah oui, on est le lendemain. Donc j'avais prévu de faire tourner 4-5 heures. Ben, en fait, je l'ai laissé tourner toute la nuit, pour être bien sûr. Et ce matin, je vérifie. J'ai regardé derrière, j'ai regardé sous le radiateur. Pas une goutte d'eau. Parfaitement sec. Aucun problème. J'ai même regardé tous les fittings. Sous le radiateur, il n'y a rien. Donc pour moi, le système
Le système de water cooling, il est parfaitement étanche, il n'y a pas de souci. Après, il faut voir aussi que c'est du water cooling. Le but du water cooling, c'est que l'eau circule le plus rapidement possible dans les tuyaux. Hein. Il y a très peu de freins en dehors du water block et de la carte graphique qui ne sont pas réellement des freins. Tout ça pour dire qu'en fait il y a très peu de pression. S'il y a quoi que ce soit, ça va être limite du goutte à goutte. C'est pour ça que quand on teste un water cooling, eh ben, on le laisse tourner le plus longtemps possible. Et après on vérifie s'il y a des petites gouttes un peu par-ci par-là, mais là moi j'ai rien du tout. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est pas compliqué. Je vais vidanger. Je vais remplir avec mon produit. Allez, je vidange, et puis on va démarrer tout ça. Donc, système vide. Bon, il y en aura toujours un tout petit chouille dedans, ça c'est normal. Un petit peu de mal pour le vider. Bon, j'ai pris une seringue avec une durite que j'ai passée, et puis j'ai aspiré. Donc, nickel. Donc maintenant, on va remplir. Donc on le remplit au maximum. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que dans ce sens-là, on va remplir correctement le radiateur. Là, on n'aura pas de zone de radiateur vide. Donc une fois qu'il est rempli, on va mettre en route la pompe. On l'arrête avant qu'elle ne soit vide, parce qu'une pompe qui tourne dans le vide, ça marche pas très longtemps. On remplit de nouveau. Voilà. Voilà. Ça va baisser, les bulles vont passer dedans. Pour le moment, c'est parfait. Donc là, on a pratiquement le niveau. Quand on va le remettre dans l'autre sens, on va récupérer des bulles du vide. Donc là, je peux en remettre encore un peu. On va essayer de remplir au maximum. Voilà. Faut laisser quand même une petite... faut laisser un peu d'espace. Donc là, on serait parfait. Voilà, il a commencé, il a déjà évacué la majorité des bulles. Et puis on va démarrer. Hein. Donc là, on est à la dernière étape. La dernière étape, j'ai quand même testé 20 minutes, une demi-heure, puisque j'avais enlevé un bouchon. Donc j'ai quand même vérifié que le bouchon était bien étanche, il n'y a pas de souci. Là, la pompe, elle est branchée sur la ligne du PC. Tout est branché sur le PC, il est autonome. J'ai remis la façade, j'ai mis la porte arrière. J'ai branché un clavier souris, j'ai mis un clavier souris, l'écran il est configuré, et puis maintenant il reste plus qu'à tester. Donc on va pas traîner. Hein. On va mettre le courant, on vérifie. Donc si vous avez clavier souris qui s'éclaire, on a même le logo ROG. C'est déjà très bon signe, c'est presque la moitié du boulot de fait, et puis, allons-y. Pour le moment, ça a l'air de bien se passer. Ça manquerait un peu de fluo, quoique de nuit, ça doit être super chouette.
Alors, est-ce qu'il va se passer quelque chose? Ah, moi, je suis rassuré. Mon Dieu. Alléluia! Je suis rassuré. Il a démarré rapidement. Un vrai bonheur. On va essayer de rentrer dans le BIOS quand même pour vérifier les températures parce que c'est là qu'est le problème. Température du CPU 39 degrés. Bon, c'est pas fiable hein, les premières températures, mais en général j'ai 40-45. Donc là pour le moment on n'est pas trop mal. Il va falloir que j'installe tout rapidement de sorte que je puisse vérifier température de carte graphique, température motherboard, CPU 39, motherboard 26, le PCH 28. Eh ben c'est parfait tout ça. C'est parfait. Donc je vous laisse. J'installe tout ce qui est Windows, tout ce qui est programme, driver, pilote, etc. Et puis je vous reprends. A de suite. Voilà, je viens d'installer tout. Windows, tous les logiciels, j'ai installé des jeux, les logiciels de surveillance. J'ai tout réglé, j'ai mis la RAM à la bonne vitesse, j'ai réglé les ventilateurs, les courbes de ventile. J'ai optimisé un peu le processeur parce que le processeur, il tournait pas, il n'avait pas très chaud, donc je lui ai remis un bon coup de boost, un petit peu de nervosité, et puis je lui ai même mis un thermal throttle à 75 degrés parce que selon moi il n'a rien à aller faire au-delà, il a tout à fait ce qu'il faut. Donc pour moi c'est parfait. Maintenant en ce qui concerne les conclusions, je vous avoue que je suis extrêmement surpris. Hein. Bon, en ce qui concerne le processeur. En ce qui concerne le processeur, c'est normal, je lui ai remis du boost et puis je l'ai verrouillé. Donc, bon, il est à 32 degrés, 29, il est descendu, de temps en temps il descend à 25, 26. Vu ce que je lui ai mis, c'est normal. On a actuellement une température de 24 degrés, donc descendre à 26, 29, c'est excellent. Mais ce qui est vraiment incroyable, 25,5 degrés, 25,5 avec une température ambiante de 24 sur le GPU. Hotspot 38,5. Une GTX 980 Ti. C'est une carte qui devrait, à 24 degrés, elle devrait être à 32-34 degrés sur le bureau, à 0% de charge. On est presque 8-10 degrés en dessous. Hein. Donc ça prouve bien que le Waterblock EK, il fait parfaitement son travail. Hein. Et non seulement pour le GPU, mais les VRM, les puces de RAM. Hein. De toute façon, le Waterblock EK, c'est un énorme bloc, vu son poids, c'est un bloc complet de cuivre. Donc j'ai fait, en plus de ça, j'ai fait une séance de jeu d'une bonne demi-heure. Et j'ai pas dépassé 40 degrés sur le GPU. Donc ça prouve bien que c'est énorme. C'est énorme. Si on le pouvait, on passerait tous les cartes graphiques en eau. Hein. C'est phénoménal. Hein. C'est autre chose. C'est encore pire que ce qui est processeur. Hein. Ça dit beaucoup mieux le processeur. Hein. Qui plus est, ensuite, la carte graphique, elle est derrière le processeur. Donc elle récupère de l'eau qui est légèrement plus chaude. Hein. Moi je suis sur les fesses, sur le cuivre, hein. On va pas chipoter. Hein. C'est la première fois que je montais une carte watercoolée et je suis vraiment surpris. C'est de là qu'on s'aperçoit que une carte qui est passée en watercooling, elle a beaucoup plus de chances de passer des années de tranquillité, hein, comparé à certaines cartes avec des bonnes puces qui n'ont qu'un seul ventilateur et qu'on retrouve souvent, hein, des cartes récentes en plus, qu'on retrouve souvent sur eBay pour pièces détachées. Hein. Donc voilà, hein, en ce qui concerne mes conclusions, pour le moment, c'est que du bonheur. Maintenant, on va passer à la petite séance de RGB, et puis une petite séance de jeu, et puis... ma foi, je vous dis bonne continuation, et puis à la prochaine pour une prochaine vidéo.
Salut! The sun lays so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the heavens cried. Our world torn asunder, her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. So brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the heavens cried. Our world torn asunder, her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to... Je t'ai mis dans la merde, c'est ça? T'as besoin d'aide? Je savais que je pouvais compter sur toi. Un bon garçon. Il est juste un peu perdu. Vraiment. Les démons le suivent. Ils s'arrachent son âme. Mais je lui dirai que vous regrettez et que vous voulez faire la paix. Tu l'as revu après ça? Salut Kirk, il faut qu'on se parle. Reloading! Make sure you grab some planks. Bereid machen für Einschlag!